Boilly qui a promu de façon officielle, écrite, le terme trompe-l'œil. Le plus célèbre et le plus étonnant, c'est bien le trompe-l'œil du salon de 1800, qu'il expose, en l'occurrence dans la section des dessins, ce qui est assez intéressant, de façon à tromper tout le monde. Donc vous voyez cette œuvre qui est une accumulation de dessins les uns sur les autres, qui déborde un petit peu, et de gravures, et surtout, vous pouvez voir en bas à gauche, son autoportrait. Et son autoportrait, curieusement, se moque un petit peu de la personne qui regarde l'œuvre. Et il se moque de lui parce qu'il imagine bien que le visiteur a été trompé par son œuvre. Cette toile a fait beaucoup de bruit lors de l'exposition du salon de 1800. La presse et la critique en a beaucoup parlé, parce que c'était pas considéré comme un vrai genre. Le trompe-l'œil était quelque chose que l'on créait pour peut-être se divertir, mais pas pour être montré à un salon. Il se trouve que lors du salon, le public a beaucoup aimé le tableau, moins la critique, mais on sait que le public s'est rué dessus, montrait à tout le monde la vitre cassée, pensant que c'était une vraie vitre cassée. On a dû même mettre une barrière devant le tableau parce que les gens s'approchaient trop. Les trompe-l'œil les plus célèbres de Boilly sont celui, par exemple, où il montre un Christ en croix, un crucifix. Il a aussi créé des tables avec des trompe-l'œil qu'on voit à l'entrée d'un atelier avec des pièces jetées dessus. Le trompe-l'œil très célèbre de Boilly, surtout à l'exposition, c'est le trompe-l'œil au chat, qui raconte en fait une sorte d'histoire. C'est comme si ce cache-cheminée avait été installé dans une cheminée et le chat est tombé et il griffe la toile parce qu'il a senti les harengs qui étaient accrochés à l'extérieur. Boilly, pour réaliser toutes ces compositions avec des effets de trompe-l'œil, se servait inévitablement d'instruments optiques ou des instruments scientifiques. C'était un passionné d'optique, il a même réalisé une composition qui s'appelle l'optique, mais il s'est servi aussi de caméras obscura, il les collectionnait, ou même de pantographes, qui était ce système assez élaboré qui permettait de reproduire en plus grand ou en plus petit certaines compositions ou certaines figures.